Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur ma page, abonne-toi, like et partage. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Thomas qui est tombé sur une perverse narcissique. Il devait se marier. Au bout de 2 semaines avant le mariage, elle a quitté Story Time. Coucou Mago, tu connais, hein, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, créatrice de la marque de thé minceur et ventre plat Jungle Tea. Donc si tu as des kilos en trop, tu as du ventre, tu as du mal à perdre du poids, ici ça marche, on a de bons résultats, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et résultats visibles en 15 jours, tu me contactes, je m'occupe de toi. Donc, arrête de penser au BBL, arrête de souffrir en salle de sport. C'est sans sport ni régime. Tu bois la tisane et tu commences à perdre du poids parce qu'elle est dépurative, diurétique, coupe-faim, brûle-graisse. Enfin, c'est mécanique quoi. Donc, tu perds du poids et du ventre. Donc, Mago, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé sur une perverse narcissique, femme. Parce que bien évidemment, les pervers narcissiques, c'est hommes et femmes. Hein. Donc, vous allez voir que dans cette histoire, les techniques des femmes sont souvent différentes de celles des hommes. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas la force physique, forcément. Bon, c'est pas que tous les pervers narcissiques utilisent la force physique, hein. Mais les extravertis, oui. Mais les femmes, elles sont beaucoup plus subtiles. Et là, vous allez suivre l'histoire de Thomas. Donc, Thomas est un jeune homme de bonne situation financière. Donc, il a un bon boulot et tout. Et un jour, sur une table de terrasse et tout, il tombe sur une fille, une belle fille, vraiment bel aspect et tout. Donc, voilà, il décide de causer avec elle, discuter avec elle. Ça se passe bien. Et il commence à se voir et tout. Et la fille, déjà, d'emblée, elle commence à lui parler de tous ses problèmes. Bon, ça, c'est une des phases des pervers narcissiques, hein, parce qu'il faut qu'ils se victimisent pour attirer à eux votre compassion. Donc, elle commence à lui dire, oui, j'ai été battue quand j'étais jeune par mon père. Enfin bon, vous connaissez les histoires, là. Voilà, dramatiques et tout. Et lui, ça déclenche en lui l'envie de la protéger. De là, il se voit, il se revoit et un jour, il va chez elle et première chose, il se rend compte que c'est un petit studio, il n'y a qu'un matelas par terre, voilà. Donc les pervers narcissiques, sachez que ce sont des gros profiteurs, hein, beaucoup. Il y en a qui ont de l'argent et tout, mais il y en a aussi qui n'ont rien et souvent ce sont des gens qui adorent profiter des autres, de l'argent parce qu'ils aiment beaucoup l'argent, etc. Donc la meuf, elle n'avait rien. Donc, comme d'habitude, c'est très intense, hein, parce qu'avec eux, c'est toujours très intense. Donc, voilà, très très vite, ils décident d'emménager ensemble, comme d'habitude. Ils s'installent ensemble et là, Thomas nous dit que la première chose qui l'a choqué, dès qu'ils s'installent ensemble, madame change toute la déco, couleur violette, parce que madame aime le violet, bien évidemment, sans lui demander son accord et avec son argent. Non, il dit rien, c'est joli, pas de souci et tout. Donc voilà, ils s'installent ensemble. Donc très vite, toujours passionnel. LIT, c'est vraiment torride et tout. Tout ce que vous connaissez. Donc un jour, ils se décident d'aller au restaurant. Et pendant le dîner, d'un coup, comme ça, elle le regarde et puis elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Il lui dit, rien. Comment ça? Elle commence à le regarder, elle dit, mais si, tu vois pas, t'es pas bien, nanani, commence vraiment des histoires. Tellement qu'elle crie, tous les gens du restaurant se retournent. Choqué, il essaie de la calmer, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle hurle, elle hurle, elle hurle. Donc finalement, la soirée finit dehors. Elle finit en lui attrapant les cols, le secouant, sa chemise même a failli se déchirer. Et donc, il est choqué. Et là, tout de suite, après cette scène de 2 heures, madame fond en larmes. Oui, Thomas, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu vas me quitter. J'en peux plus, je vais me suicider. Bref, laisse tomber. De là, choqué, voilà. Et ça va être toujours comme ça. Des histoires où elle va péter un câble pour un oui ou pour un non. Ou après, ça va finir en larmes de sa part. Et souvent, les histoires... Elle éclate des verres, elle prend des tessons de verre, elle les presse dans sa main jusqu'à ce que le sang sort, elle menace de se suicider. Ça finit dans toujours, oui, Thomas, tu vas me laisser, tu vas me quitter, vraiment, c'est ça sa vie.
Deuxième phase, elle commence à surveiller ses retours à la maison. Donc, si vous vivez ça, voilà un scénario. Dès qu'il rentre du boulot, il a un peu traîné dehors. Tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi t'es pas rentré à cette heure-ci? Il dit, même quand il se brossait les dents, plus d'une minute. Oui, pourquoi tu t'es brossé les dents plus d'une minute? Un cauchemar. Bien évidemment, il lui donnait toujours des excuses, il croyait toujours à ses excuses, il se disait, oui, bon, peut-être, je sais pas, elle est amoureuse et tout. Il dit que souvent, même elle faisait tellement des histoires, il s'enfermait dans les toilettes, elle tambourinait la porte, ouvre, ouvre. Elle devenait violente, elle le secouait, machin et tout. Et vraiment, il savait plus où donner de la tête. Au point où les week-ends, il éteignait son téléphone portable parce que dès que ses amis à lui appelaient, il devait faire des activités, elle ne voulait qu'il ne fasse plus rien. Bon, il s'est résolu parce qu'il l'aimait beaucoup et ils ont commencé à organiser leur mariage. Malgré tout, Thomas nous expliquait qu'il l'aimait. Donc, du coup, ils ont commencé à organiser leur mariage et tout. Ils devaient se marier. Donc, ils étaient fiancés et tout. Et ils devaient se marier. Et 2 semaines avant le mariage, il lui a dit, écoute, je t'emmène dans ta ville d'enfance. Comme ça, voilà, tu vas te ressourcer et tout. Elle dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils arrivent dans la ville où elle habitait, la fille et tout, machin. Et à un moment, il marche dans la rue, elle se retourne, elle le regarde, elle lui dit, Thomas, je te quitte. Il dit, comment ça tu me quittes? Elle lui dit, oui, je te quitte. Et de là, elle va droit dans un magasin, elle enlève tous les vêtements qu'elle avait portés, elle porte des nouveaux, elle se remet devant lui, elle lui dit, c'est fini, ciao. Il l'a plus jamais revu. Donc lui, brisé, désemparé, bref, il voulait en finir parce qu'il ne comprenait pas. Je l'aimais et tout, regarde ce qu'elle m'a fait et tout. Et après des recherches, il s'est rendu compte que c'était son habitude. Elle rentrait dans la vie des gens, elle foutait le dawa et elle disparaissait du jour au lendemain pour briser le cœur des personnes. Donc je vous dis que ces gens-là, ce sont des monstres. Donc avec les pervers narcissiques, ne cherchez pas trop. Quand vous avez des vies infernales, rien ne s'arrange, rien ne va, du cri aux larmes, des absences, des choses incompréhensibles, des choses qu'on ne doit pas vivre dans une relation, vous êtes sûrement en présence d'un pervers narcissique. Là, c'était un peu flagrant, mais lui, parce que le pervers narcissique, je vous ai dit, sa plus grande force, c'est que les gens ne savent pas que ce genre de personne existe. Donc, les gens ne mettent pas forcément la tête dessus, vous voyez. Sinon, quelqu'un avec qui tu fais des histoires, tu n'as rien fait. La personne commence à hurler, crier, prendre des tessons pour vouloir se suicider. À quelle heure quelqu'un de normal fait ça? À quelle heure quelqu'un de normal, pendant que tu es en train de te brosser les dents, trouve que tu mets trop de temps? Quand ça? À quel moment? En fait, c'est ça. Les pervers narcissiques adorent les personnes permissives. Les gens qui ne disent rien. Bon, même si vous parlez, de toute façon, ils auront toujours raison. Mais vraiment, ça, c'est leur dada. Bouffer ton énergie, t'épuiser émotionnellement, te séparer de tous tes proches. Et là, dans ce cas-là, elle s'est barrée parce que certainement, elle a dû trouver quelqu'un d'autre. Thomas était un jouet qui n'était plus intéressant pour elle. Donc, madame s'est barrée. Donc, faites attention. Il y a des femmes perverses narcissiques également. Et à mon avis, elles devaient faire pas mal de petites bêtises en cachette de Thomas. Donc aujourd'hui, Thomas va mieux. Bon, maintenant, il va apprendre à se méfier des gens. Mais voilà, les histoires des pervers narcissiques, quoi. Donc ça, c'était le cas d'une femme perverse narcissique. Donc si tu en connais, si tu as déjà vécu ça, envoie-moi un message ou dis-le en commentaire. Et voilà. Ciao!